Les pépites de pâte. Découverte. Bonjour et bienvenue dans cette première interview découverte des pépites de pâte. Alors cette interview est filmée mais également à retrouver sous forme de podcast, donc de l'audio. Et on va parler photo. Alors évidemment, par le son, c'est vrai qu'on peut aussi faire passer l'image, le son d'image avec notre invité dans un instant. Mais juste avant un préambule. J'ai une anecdote que je veux absolument partager avec vous. Nous sommes en Loire-Atlantique, il y a des années, bientôt, style années 90, un ami voisin très dynamique dans mon quartier, prénommé Louis-Marie et dont la fille s'appelle Agnès, important de retenir les prénoms, me disait dès qu'on se croisait « Je suis bénévole dans une radio associative, on a besoin de monde et de jeunes, donc viens donc !» Je traîne un peu des pieds, quelques semaines, quelques mois, j'y vais pour voir ensuite. Résultat, journalisme, animation, voix pub, bref, à la finale, 30 ans de radio. Merci donc à Louis-Marie d'avoir insisté. 2022, nous sommes en Vendée, nous sommes chez des amis agriculteurs qui nous présentent une dame très dynamique. Elle s'appelle Marie-Agnès. Elle me dit « Je suis bénévole dans la bibliothèque de ma commune, venez !» On traîne un peu des pieds. Quelques semaines, quelques mois passent, on la recroise, elle réinsiste. On y va pour voir et je m'aperçois qu'on va en avoir pour 30 ans. 30 ans de choses sûrement passionnantes à découvrir et à vous faire découvrir. Donc merci à Marie-Agnès d'avoir insisté. Nous avons découvert donc la bibliothèque de Sauzet, une commune de, alors vous me dites si je me trompe, dans les 300 à peu près habitants, 300 âmes. Voilà, mais pas que, parce que c'est tout un réseau avec de nombreux événements thématiques, comme par exemple les super-héros. Je voyais ça donc à la bibliothèque, à la médiathèque de la Châtaigneraie, et également actuellement l'exposition Viviane Mayer, la nounou photographe. Alors pour nous en parler, et il est toujours là malgré ce préambule de 3 heures, notre invité c'est Bruno Godelot, président du club photo de la Châtaigneraie. Alors petite présentation d'abord, qui est Bruno Godelot? Eh bien, je suis habitant de Sauzet depuis maintenant 17 ans. Je suis cuisinier de profession et passionné de photo depuis l'adolescence, on va dire. Alors, comment ça vous est venu, cette passion? Comme tout à chacun, un cadeau d'anniversaire, un cadeau de communion, ouais. Un petit appareil photo, et puis on aime photographier la nature, on aime photographier les lieux, etc. Et petit à petit, on se prend au jeu, et puis voilà. Puis bon, on fait de la photo, mais de famille, voilà, pour commencer, essentiellement. Et puis un jour, mes enfants et mon épouse m'ont offert un appareil réflexe. Donc là, j'étais monté un petit peu en gamme. Alors, c'est quoi le réflexe, pour situer, pour ceux qui ne connaissent pas? Le réflexe, c'est le nouvel appareil photo. Il n'y a plus de pellicule photo. Maintenant, c'est tout numérique. D'accord. Donc, ça permet de faire des photos, de les effacer, de les reprendre comme on veut, et de pouvoir les retravailler de chez soi sur un ordinateur avec un logiciel, etc. D'accord. Et donc, cet appareil photo, super, mais il y a beaucoup de fonctions que je ne connaissais pas. Ouais. Et un jour, on tombe sur un article de Ouest France, comme quoi il y a un club photo à la Châtaigneraie qui peut aider les gens qui veulent savoir comment utiliser leur appareil photo. Donc, j'ai dit, pourquoi pas. Donc, je m'y suis inscrit, et puis ça va faire maintenant 10 ans, 10 ans que j'y suis. D'accord. Donc, je suis d'abord rentré comme membre du club, puis après, je suis rentré dans le bureau. Et puis au final, je suis devenu président. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que ça vous a appris? Techniquement, il y a des choses... on apprend plein de choses. Il faut savoir que c'est un club de photo d'amateurs. Ouais. Il n'y a pas du tout de professionnels. Certains ont un très très bon niveau. Mais voilà, ce qu'on apprend, c'est surtout à utiliser l'appareil photo en mode automatique et après en mode manuel. Parce qu'avant de faire du mode manuel, il faut d'abord savoir comment l'appareil photo fonctionne. Donc, sur tous les appareils où il y a des petits symboles, portraits, sport, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment l'appareil photo travaille. Donc, au départ, on apprend ça. Après, on apprend aussi à gérer l'ouverture, ce qu'on appelle l'obturateur, pour faire rentrer... Le diaphragme, non, c'est ça? Le diaphragme, pour faire rentrer plus ou moins de lumière en fonction de ce qu'on veut photographier. Et puis après, on travaille sur la vitesse pour faire soit des poses lentes ou des poses rapides. Et en fonction du sujet qu'on veut photographier, évidemment, on n'utilise pas la même vitesse. Si on veut faire une photo de sport et figer le mouvement, on utilisera une vitesse rapide. Si par contre, on veut donner un effet un peu flouté ou un peu laiteux sur des photos de vagues ou de cascades, on utilisera une vitesse lente, etc. Donc voilà, l'intérêt du club, c'est ça, c'est surtout d'apprendre à utiliser son appareil photo pour faire des photos qui correspondent à ce qu'on veut prendre, parce que des fois on a une idée de la photo qu'on veut faire, mais la restitution n'est pas toujours évidente. Et donc en apprenant ce genre de choses, après on comprend mieux comment bien composer une image, même si on est encore
à des années-lumière des photographes professionnels. Et puis après, bon, il y a le matériel qui fait que aussi on fait de plus ou moins bonnes photos. Ça, c'est sûr. Pourquoi c'est cette différence alors avec les professionnels? Les boîtiers sont pas les mêmes. Le boîtier, c'est l'appareil photo par lui-même. Ouais. Et ils ont des fonctions qui sont beaucoup plus pointues et ils travaillent différemment. Donc forcément, il y a une restitution qui entre un appareil photo de bas de gamme ou milieu de gamme n'a rien à voir avec un appareil photo de professionnel. Là, Par exemple, avec mon appareil photo, je pourrais pas éventuellement faire une photo comme, je sais pas, un Walter Caron ou autre grand photographe comme difficile. ça. Après, vous auriez peut-être l'ambiance ou l'idée, Ouais. mais le rendu, des fois, sera peut-être un peu plus notamment compliqué à voir. l'agrandissement. Je pensais à l'agrandissement. Voilà, ceux aussi, qui il font les y a grands ça aussi. posters Il y a ça aussi, ouais. la Les affiches. définition, Ouais. voilà. Donc tout ça joue. Mais tout à l'heure, vous parliez de Viviane Meyer. À l'époque, elle n'avait pas d'appareil photo non plus hyper perfectionné, même si elle avait un très bon Rolleiflex, Ouais. qui était déjà, on va pas dire la Rolls, mais une très bonne marque d'appareil photo et qui faisait déjà de la bonne photo, quoi. Belle transition, Viviane Mayer en ce moment donc à l'affiche, j'allais dire, de cette exposition, c'est jusqu'au 20 mai, c'est à la Châtaigneraie à la Vendée-Tech. À la Vendée-Tech. On peut revenir juste sur la Vendée-Tech. Donc on disait que c'était tout un réseau en fait de bibliothèques. Tout à fait. Est-ce que la Vendée-Tech c'est le pôle central Pour le et canton. Voilà, pour le canton, d'accord. Pour le canton. C'est-à-dire que c'est la base, on va dire, du réseau des bibliothèques D'accord. qui sont déployées dans toutes les communes du canton. Ouais. Et l'avantage de ce réseau, en fait, c'est que la Vendée-Tech va faire venir des livres ou des DVD ou des CD, puisqu'il y a tout ce genre de support, va les faire venir d'abord à la Châtaigneraie. Ouais. En tant qu'habitant de Ceuzé, on peut aller les chercher à la Châtaigneraie, mais Ouais. en tant qu'habitant de Ceuzé, on peut demander à ce qu'ils viennent à Ceuzé C'est le réseau Larentel, Voilà. c'est bien ça. Hein, ouais. via ce réseau, et il suffit juste de dire, voilà, j'aimerais ce livre-là. On va à la bibliothèque de Ceuzé, on dit, voilà, j'aimerais ce livre-là ou ce CD-là, et après c'est transmis donc à la Châtaigneraie. Et dès que le CD, le livre ou le comment dirais-je, le DVD est disponible, il est envoyé via ce qu'ils appellent la navette à Ceuzé, et après vous allez le récupérer, et voilà, vous l'utilisez le temps que vous le C'est ça. souhaitez, et puis C'est vous ça, le remettez nous, de nouveau, et ça repart dans le réseau, et ainsi de suite. On a eu l'occasion de tester avec de super documentaires, d'ailleurs qu'on ne trouve pas forcément partout. Non, C'est tout à fait. Excellent. Et notamment, donc, je voyais donc à la Châtaigneraie, pour même les fans de K-pop peuvent avoir, Oui. ma fille qui l'est, peuvent avoir des DVD ou des différents supports dans cette Vendée-Tech. Hein. Donc, alors, vous avez été approché par la Vendée-Tech pour faire une activité, Voilà. justement, par rapport à Viviane Mayer. On va y revenir à Tout à Viviane fait. Mayer, mais alors, quelle était cette activité? Donc c'était pour fêter les 10 ans. Pour fêter les 10 ans de la Vendée-Tech, D'accord. ils ont réfléchi à ce qu'ils pourraient organiser comme événement, qui puisse marquer un peu le coup. Et donc ils se sont dit, faudrait qu'on essaye de trouver quelque chose qui soit vraiment intéressant. Et alors, je ne sais pas le cheminement exact du pourquoi et du comment, mais ils ont réussi à avoir une exposition Viviane Meyer. Il faut savoir que Viviane Meyer, c'était, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une nounou qui prenait énormément de photos et qui n'était pas connue de son vivant. Elle est décédée inconnue, etc. Et elle est devenue connue quand un Américain, lors d'une vente aux enchères, a acheté plusieurs objets, etc., dont des coffres. Et dans ces coffres, il y avait des milliers et des milliers de pellicules photos. C'est ça, ouais. Des films, des vieux films, là, comme on avait quand on était enfant. Ouais. Et il est tombé sur une mine d'or, quoi. Quand il a commencé à regarder un petit peu ce qu'il y avait, il s'est dit, mais c'est pas possible, cette Ouais, femme, plus de elle est 120 000 extraordinaire. clichés, je Ouais. crois, hein, plus de Ouais, 120 000. Ouais. Et donc, il n'y a que 3 expos qui tournent dans le monde. D'accord. Il y en a eu une qui a été faite à Paris, qui a été mise à Paris. Après, il y en a une qui a été mise en Bretagne et maintenant à la Châtaigneraie. Et après, ça part en Allemagne, aux États-Unis, enfin un peu partout, quoi. Et il y a, je crois, une exposition, enfin, quasi permanente à New York, au moins, je crois, Oui, je pense, dans, oui. dans les galeries. Ouais, Oui, c'est ça, ouais. une galerie Parce Greenberg. qu'elle était de New York, elle est franco-américaine, Oui. elle est française par sa maman. Mhm. Et après, elle a beaucoup vécu à Chicago dans les années 50 jusqu'à après. Et il me semble qu'il y a une association Viviane Mayer en France aussi, je crois. Oui, je pense que oui, tout Ouais, ça, oui. Ouais. ça s'est développé après, quoi. Donc elle a pris des photos donc en France, mais surtout Beaucoup aux États-Unis. énormément, voilà, connue pour les États-Unis, voilà. entre New York, Chicago. Voilà. Hein. Voilà. Et de tout type. Alors oui, c'est quoi ces photos? Alors justement, qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire, Viviane Mayer? Alors, elle adorait l'autoportrait. D'accord. Ça, il y a énormément de photos d'elle en autoportrait, mais toujours stylisées, on va dire. Voilà, elle ne se promenait pas simplement dans une glace. Il y avait toujours un peu
Enfin, moi, je pense qu'il y avait un petit peu quand même une mise en scène. Beaucoup disent que c'était de la photo instantanée, mais je pense qu'il y avait quand même beaucoup de mise en scène de par les photos qui sont exposées à la Châtaigneraie. Elle a fait des photos dans sa salle de bain avec des effets de miroir. Enfin, voilà, je veux bien qu'il y ait du spontané, mais il y a quand même un peu de construction. Oui. Et elle avait un œil voilà, assez particulier. Et elle se baladait tout le temps avec son appareil photo. Et comme elle était nounou, elle promenait les enfants, elle les emmenait au parc, etc. Mais elle avait toujours l'appareil photo. Donc, elle prenait à la fois des photos d'elle, quand elle passait devant une vitrine, devant une devanture, etc. Elle prenait aussi des photos des enfants qu'elle gardait. Et puis des photos de la vie quotidienne des États-Unis de cette époque-là. Et c'est super parce qu'on a un retour sur l'époque et c'est vachement chouette, quoi. Voilà, énormément de photos noir et blanc, un grand, Essentiellement. majoritairement, oui, c'est ça. Essentiellement, parce que c'est à partir des années 60 qu'elle a commencé un peu à faire de la couleur. Ouais. Et elle a fait aussi beaucoup de films Super 8. Oui, qui sont projetés Qui sont d'ailleurs projetés dans l'auditorium de la Châtaigneraie. Ouais. Et non, c'est une mine d'or parce que y a un travail photographique qui est extraordinaire. Et puis il y a voilà, cette restitution de la vie de Monsieur Tout-le-Monde, entre guillemets, aux États-Unis. Et elle a pris des photos de gens lambda, de SDF, d'ouvriers. Enfin, c'est super. Et il y a même un petit sujet à la Vendée-Tech où on nous explique qu'elle aimait bien aller sur les scènes de crime aussi. Ah oui. Elle était assez passionnée par ça, par ce qui se passait, et elle a failli plusieurs fois aller elle-même en prison parce que elle s'approchait trop des lieux, et bon, c'était quand même c'était pas sa place, quoi. Et puis elle n'était pas photographe pour la police ni quoi que ce soit, donc c'est vrai que des fois elle a eu des petits soucis. Mais photographe amateur, Photographe amateur complètement. Voilà. A priori, elle n'a jamais vraiment vécu de sa passion, parce que je pense que c'était quand même une passion. Ouais. Moi, j'ai suivi une conférence avec Michel Poladiles, qui est photographe professionnel, et qui nous a expliqué un peu son travail et comment elle tirait ses clichés, etc. Ouais. Et bon, il nous a bien dit qu'à un moment donné, elle a essayé de travailler à son propre compte, de faire un peu comme les photographes font, les mariages, etc. A priori, ça n'a pas super bien marché. Oui, et puis pas très organisé, parce qu'il y avait encore, il disait des chèques, certains chèques faits par des clients qu'elle n'avait pas encore encaissés, par exemple. Ouais. C'était pas trop... Voilà. Ouais, non, C'est c'était une pas... artiste. Pas oui, une je pense que comptable. dans sa tête, oui, c'était ça, c'était une artiste. Ouais. C'était pas quelqu'un qui faisait de la photo pour en vivre, quoi. Ouais. Elle n'avait pas cette idée-là. Après, sur les photos que l'on peut voir, elle respire pas non plus la joie de vivre, donc je pense que c'était quelqu'un qui était aussi assez... perturbée, ou enfin voilà, elle avait une part un peu sombre quand même, je pense. Ouais. Mais bon, après Oui, voilà, tu pouvais trouver un exutoire dans la photo, peut-être. voilà, hein, peut-être, une façon de s'exprimer. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est ça. Et par contre, pas forcément. Alors, il y en a qui disent excellente nounou, d'après les témoignages. D'après et les témoignages qu'on en a, ouais. nounou d'enfer, hein, pour certains autres aussi. Voilà, donc moi j'ai réussi à obtenir le DVD qui parle d'elle, donc je ne l'ai pas encore visionné, mais j'espère le faire prochainement. Ouais. Donc j'aurai peut-être encore des éclairages sur sa vie, sur ce qu'elle faisait et comment elle travaillait aussi. Et donc, à l'expo de la Châtaigneraie, il y a à peu près combien de clichés, vous avez une idée? De mémoire, non, Enfin, ouais, bon, il y en a, en tout cas, un bon nombre, parce que c'est une pas loin d'une exposition. centaine, je pense. Ouais. Et donc, ça s'est prêté pendant quelques temps. Alors c'est prêté, ouais, voilà. Ouais. Donc là, jusqu'à quasiment la fin du mois de mai. Et puis après, ça repartira ailleurs, là où ça a été demandé, parce que bon, c'est géré par les Américains et puis par les ayants droit de cette mine d'or, on va dire. Ouais. Donc après, c'est très, très cadré, et il faut montrer patte blanche. Et Bien sûr, ouais. voilà, apparemment, ça n'a pas été une mince affaire pour avoir cette expo, mais la Vendée-Tech a réussi à l'avoir, et c'était chouette. Ouais. Et donc, oui, voilà, quand ils ont décidé de faire cette expo, ils se sont dit, bon, comment on pourrait articuler, parce qu'à chaque fois qu'il y a une expo, à la Vendée-Tech, il y a toujours des ateliers, de toute façon, qui soient faits. D'accord. Que ce soit pour les enfants, que ce soit pour un autre thème comme les super-héros, il y a toujours des ateliers qui sont faits. Et donc, ils ont eu des petites idées, et ils se sont dit, comment on pourrait intéresser aussi le tissu associatif, s'il y en a un qui pourrait nous aider. Et quand ils ont appris qu'il y avait un club photo, parce que la personne qui gère la Vendée-Tech n'était pas au courant de ça, s'est dit, si, il faut qu'ils participent. On ne peut pas passer à côté de ça. Donc, ils nous ont contactés, donc on s'est rencontrés avec plusieurs membres du club. Et puis, on leur a dit, oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Parce que nous, on est des amateurs, on n'est pas des professionnels. Bon, on peut parler de notre passion si vous voulez, etc. Mais bon, voilà. Et c'est là qu'ils nous ont demandé de faire des ateliers à la façon de Viviane Meyer. D'accord. Donc au départ, on avait plusieurs thématiques, donc l'autoportrait, il y avait les courbes, il y avait les photos de rue, etc.
Donc nous, on en a parlé en interne, on a réfléchi un petit peu à comment on pourrait faire ça. Et puis on s'est dit, bon, les photos de rue, maintenant, c'est un peu compliqué. On peut en faire, mais... Avec les histoires de droit. Avec les histoires. Que je me Alors suis que dit le en droit à voyant- l'image Oui, est encore oui, un peu... Bon, ouais, c'est un peu compliqué, mais c'est bon. ce que je me disais à l'époque, elle a eu Elle avait cette facilité-là. Ouais, voilà, elle avait Oui. du bol et Maintenant, puis sinon, personne ne lui a demandé de compte ni quoi que ce soit. Maintenant, ça serait Ouais. petit, ne serait-ce que pour photographier des enfants ou etc. Bien sûr. Enfin, bon, Voire même des bâtiments, des fois. donc on s'est dit, on va peut-être pas faire ça et on est parti sur l'autoportrait. On s'est dit, ça c'est très simple. Mhm. Et ça permettrait aux gens aussi de participer à l'atelier et de se dire, ben, voilà, je me mets dans la peau de Viviane Meyer. Ouais. Et donc on a organisé 3 ateliers, 2 samedis et un dimanche, sur donc l'autoportrait à la façon de Viviane Meyer. Donc le but du jeu, c'était de faire des photos noir et blanc, Mhm. en format carré, puisqu'à l'époque, le format, comme on le connaît, là, 15-18, 15-13, pardon, n'existait pas. Donc c'était Ouais. des formats carrés. Et puis, comme Viviane Meyer avait un appareil photo Rolleiflex avec le viseur au-dessus, Oui. et non alors, pas à l'œil, ouais. on leur demandait de prendre la photo au niveau de l'abdomen. Alors c'est assez curieux parce qu'on a testé, il y a la possibilité de le tester justement à la Vendétech, c'est une sorte d'appareil en fait pour situer, on voit à l'envers. Tout à fait. C'est super compliqué en fait. Ben oui, il faut composer l'image dans sa tête. Il faut alors, se projeter, ouais, ouais. c'est fou. Et c'est pour ça que c'est extraordinaire le travail qu'elle a pu faire, parce qu'il y a des photos qui sont vraiment pointues et hyper bien cadrées. Ouais, Et c'est là qu'on se dit qu'elle avait quand même un œil de oui. professionnel. Même si elle ne l'était pas, elle était quand même Ah ouais. professionnelle. Alors ça a donné quoi du coup, c'est Ben, cliché. les gens ont été épatés. C'était très sympa. Ça nous a permis de voir des gens de plein d'horizons différents, Ouais. aussi bien des photographes amateurs que des photographes confirmés. Les gens certains n'avaient même pas d'appareil photo, ils ont fait ça avec leur smartphone. D'accord. Et puis ça leur a permis aussi de découvrir la châtelleraie que beaucoup ne connaissaient pas. Ouais. Et puis ben, ils se sont pris au jeu. Donc on leur a fait se balader dans les rues de la châtelleraie en descendant de la Vendétech vers la salle Belle Épine, qui est la salle principale. D'accord. Et puis via des petites boutiques, etc. Et puis on passait 1h30 à peu près en balade comme ça. Et après on revenait au club photo, on leur présentait un peu notre local et puis notre activité. Mhm. Et puis récupérer les photos qu'ils faisaient. Après là-dessus, nous on a fait un travail de sélection. Et bientôt, là, à la fin, un peu avant la fin de l'expo, les photos que les gens ont prises seront exposées dans la Vendétech. C'est top, Donc c'est sympa. ça c'est Il y sympa. aura un retour sur le temps qu'ils ont passé. Et voilà. On parlait d'appareils photo par rapport au portable. La plupart des gens qui nous écoutent sont plus peut-être au smartphone, Ah bah quoique, maintenant, évidemment, beaucoup, oui. mais beaucoup. Mm. Alors, est-ce que, comme dans, je sais pas, dans le sens de la fête, comme Jean-Paul Rouve par rapport aux photos de mariage, est-ce que vous êtes, voilà, puriste, dire, oh, pas de, non, enfin, c'est pas Tout top dépend de ce qu'on veut faire. par rapport à l'appareil Voilà, photo si c'est classique. juste Ouais. attraper un groupe, etc. Ouais. Bon, les photos maintenant avec les smartphones, Oui. ça fait de la très belle photo, même des photos Ouais. de paysage rendent super bien. Ouais. Après, effectivement, dès l'instant, comme vous le disiez tout à l'heure, si on veut faire des agrandissements, si on veut voilà, avoir un piqué qui est un peu plus sympa, Mhm. bah, il faut passer par l'appareil photo. Ouais. Et maintenant, il y a des très bons appareils photo de début de gamme qui font du très bon travail. Ouais, vous en avez, enfin, ouais, Oh, du bah, style de modèle, que ce soit Canon, que ce soit commencer. Sony, que ce soit Ouais. Nikon, ils font des très très bons appareils photo. Alors après, ça change tout le temps. Le problème, c'est ça, c'est que ça évolue tellement vite d'un modèle à l'autre. Bon. Ouais. Mais il y a des très bons appareils à partir de, je vais dire, 500-600 euros, vous avez un appareil photo qui tient la route, quoi. Ouais. Alors après, il y a les tout petits, hein, les petits automatiques, ça marche très bien aussi. Hein. Et- Mais après, voilà, vous êtes limité en pixels, en qualité d'image, vous êtes limité en fonction d'image. Donc Ouais. après, c'est vrai que tout dépend de ce qu'on veut faire. Mais si on veut Ouais. acheter un appareil comme celui de Viviane Mayer, ça doit se trouver d'occasion. Et après, il faut Alors les faire ça, développer, c'est ça. Ouais, alors là, c'est plus compliqué. Parce que, déjà, c'est des appareils qui sont quasiment plus fabriqués. Ouais. Donc, en général, c'est des appareils qui coûtent cher, malgré qu'ils soient anciens. Trouver, Pas facile à trouver. ce Et genre puis, d'appareil. ces appareils photo travaillent avec des pellicules qui Oui. ne sont plus fabriquées actuellement. Ah, même sur Internet, on peut. Ouais, non. Non, Et ça, après, ouais, il faut le développer Alors aussi. après, il y a peut-être des faux appareils photo, entre guillemets, c'est-à-dire ils auront peut-être, des marques ont peut-être gardé ces formats, Ouais. mais avec du numérique à l'intérieur. Ça, c'est possible. Peut-être que ça se trouverait. Mais du vrai appareil comme Viviane Meyer, je suis pas intimement convaincu que ça puisse se retrouver, quoi. D'accord. Ça vous tenterait de travailler sur des appareils justement comme ce. Moi, j'ai jamais Viviane travaillé Mayer avec. vrai, Enfin, c'est- j'ai travaillé avec de l'argentique au tout début, Ouais. mais j'ai jamais développé ni quoi que ce soit. Par contre, ça, c'est. Mais Mhm. j'ai des collègues du club photo qui l'ont pratiqué et Ouais. disent que c'est vrai que
C'est une autre façon d'aborder la photographie parce que déjà, on est limité en nombre de poses. Oui. Parce que souvent, c'était des pellicules à 12, 24, 36. Ça, Donc, déjà, il fallait savoir ce qu'on voulait prendre en photo et comment les prendre. choisir les pellicules elles-mêmes aussi Voilà, en fonction de ce de qu'on la appelait lumière, par exemple. Ouais. les ASA, maintenant Voilà, ça s'appelle les ISO. C'est ça. C'est la sensibilité du film. Donc, Voilà, en fonction de si vous faisiez de la photo de l'intérieur ou d'extérieur, c'était pas forcément les mêmes. Voilà, de les mêmes nuit, types de pellicules, jour. voilà. Ouais. Et puis bah, après, vous voyez le résultat une fois développé. C'est ça. Donc, avec de la chance, tout était bon. Mais souvent, il y avait du raté, quoi. Ouais. Il y avait du raté, puis alors là, c'est la déception. Style sur un mariage, bon, Oui. Voilà. si vous loupez une pellicule, Un événement à one shot et là, Ouais, c'est- voilà. ouais, sur un paysage, bon, c'est pas grave, vous pouvez vous dire, bon, je retournerai voir la montagne, la cascade, etc. c'est ça. Ouais. Mais ouais, sur de l'événementiel familial ou autre, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Donc, souvent, bah, les gens avaient des appareils photo qui faisaient de la photo automatique, quoi. Oui. Avec un tout petit réglage. Moi, je me rappelle, mes parents avaient un Kodak là, avec les flashs en cube. Oui. Et à chaque fois qu'on réarmait le cube de flash tournait pour que l'ampoule C'est ça. soit bonne. Et donc il y avait quelques petits réglages pour voilà, portrait ou paysage. Voilà, c'était tout simple, mais ça permettait de travailler l'obturation, etc. Et l'appareil photo faisait tout seul. Mais bon, après, ça n'empêchait que des fois il y avait du flou parce que bah, là, on bouge ou on cadre pas bien, etc. Ouais. quoi. Alors maintenant, avec les appareils réflexes ou les pleins formats ou les hybrides ou les bridges, parce qu'il existe tout un tas de sortes d'appareils photo. Mhm. Et les logiciels de retouche, vous arrivez à récupérer des fois des photos qui n'étaient pas super au départ, et puis voilà, vous arrivez à faire quelque chose de correct, quoi. Il y en a une ou deux, j'ai cru voir, hein, de l'exposition Viviane Meyer, qui sont légèrement floues. Légèrement. Mais bon, Ouais. on lui en veut pas. Il y a Audrey Hepburn dessus, par Ouais. exemple, à la C'est vrai. sortie de alors, je sais pas, Breakfast at Tiffany's, peut-être, Peut-être. début 60, ou Spartacus. Elle a quand même aussi Oui. Kirk Douglas à la Kirk Douglas. sortie d'avant-première. Ouais, ouais. Voilà, Bah là, c'est ce genre de photos qui sont souvent compliquées à faire. Dès l'instant Voilà, où il c'est y a ça. du mouvement et que c'est de l'instantané, et effectivement, là, vous avez le risque de faire du flou. Mais c'est vrai que c'est un léger flou. Il n'y a pas, Oui. il y a pas grand-chose. Et on lui en voudra après, pas. ça peut venir aussi du tirage, parce que c'est des tirages qui ont été faits par un professionnel apparemment assez pointu. Ouais. Mais tout dépend aussi comment était la photo elle-même. Est-ce que le film était encore de bonne qualité? Est-ce qu'il n'était pas un peu altéré? Il y a peut-être eu aussi des difficultés à ce niveau-là. Donc c'est possible aussi qu'il y ait des photos qui soient un peu floues pour ça aussi. Ça peut arriver. À découvrir donc en ce moment, et puis je pense qu'on n'a pas fini de les découvrir, parce qu'il y a plus de 140 000 clichés, ouais, c'est ouais, ça, il me ouais, semble, hein, ouais, je ouais. me trompe pas, Ouais, 140 000 ouais, clichés, c'est énorme. Il y a du boulot encore à faire. Ouais. Hein, entre New York, Chicago, la France aussi, un petit peu partout dans Oui. le monde, parce que Oui, après, elle a aussi fait en un peu Asie de- également. Apparemment, c'était une femme aussi qui était assez engagée. Ouais. Au niveau humanitaire, au niveau féministe, etc. Donc elle a parcouru le monde, ouais, là-dessus. Ouais. Ça, c'est la partie que je connais un peu moins, mais oui, apparemment, elle s'est baladée un peu partout. Ouais. Alors, si vous voulez en savoir encore plus, même si déjà vous en savez énormément, hein, mais venez à la Châtaigneraie. On se situe un petit peu géographiquement. La Châtaigneraie, tout le monde ne connaît pas forcément, pas loin de Fontenay-le-Comte. Pas loin de Fontenay-le-Comte, Voilà. à une quinzaine de kilomètres de Fontenay-le-Comte. Voilà. Par rapport à La Rochelle aussi, on est à quoi, On est à une bonne heure de La une Rochelle. bonne heure, c'est ça, Voilà, ouais. et puis on n'est pas loin des Deux-Sèvres. Oui. On n'est pas loin de Bressuire. Bressuire est à peine 3/4 d'heure. Pas très loin du Puy du Fou non plus. Non, 45 minutes à peu près. Voilà. Voilà, Donc la Châtaigneraie, en plus, elle est ouverte, je crois, le samedi. Hein, Oui. le samedi. Samedi toute la journée, du matin 10h je crois jusqu'à 18h l'après-midi. Avec, Avec une pause d'après-midi. en plus, je crois, il me semble, si vous réservez ou si vous vous renseignez un petit peu avant, des visites guidées Oui. avec voilà, hein, des personnes qui vont tout vous expliquer sur Viviane Meyer. Et également, donc, la nuit, je crois que c'est la nuit des musées. Je crois qu'il y aura également. Oui, j'ai vu passer ça. Oui. Voilà, il y aura une soirée spéciale Ouais. avec des lectures également. Donc, tout ça à découvrir à la Vendée-Tech. Eh bien, merci beaucoup. Et c'est moi qui vous remercie. Merci mille fois Bruno Godelot pour cette première émission ensemble des pépites de pâtes, et c'était passionnant sur un domaine de toute façon passionnant de toute façon. Et donc cette exposition Viviane Meyer à découvrir jusqu'au 20 mai prochain. Merci beaucoup. Merci à vous.
Merci d'avoir suivi ce premier podcast Les Pépites de Pat. Merci pour sa disponibilité, sa gentillesse et de nous avoir fait partager sa passion. À Bruno Godelot, le président du club photo de Ceuzay, jolie commune à découvrir en Vendée, à 40 minutes à peu près du Puy du Fou. Pour en savoir plus sur le club photo, ses activités, le lien juste en dessous de la vidéo. Pour en savoir plus sur Viviane Mayer, la nounou photographe et l'exposition internationale qui se tient jusqu'au 20 mai, je vous invite à aller découvrir les liens juste également en dessous de la vidéo. Merci à Anaïs, une pépite très précieuse à la technique, montage, réalisation, éclairage, prise de vue. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et à très vite pour la prochaine pépite. Retrouvez les Pépites de Pat tous les samedis matins sur YouTube et autres plateformes de streaming.